Au plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le journal et on commence par le sommaire. Amélioration des compétences des acteurs de la justice face aux enjeux électoraux. 3 jours de formation est initiée à Kindia pour des magistrats et greffiers. C'est une initiative de la Cour suprême avec l'accompagnement de la DGE. Clôture à Conakry des travaux de l'atelier régional, fondateur de l'Académie virtuelle du commerce, partenaires et experts venus de 19 pays membres ont validé les textes réglementaires. Dans ce journal, il sera aussi question de la Fédération de handball qui célèbre ses champions de l'IFH Trophy intercontinental Bulgarie. La cérémonie a mobilisé l'ensemble de la famille sportive. Une journée historique pour ces handballeuses. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. À quelques semaines des élections couplées du 31 mai prochain et suite à la validation de la liste définitive des partis par la Cour suprême, la directrice générale des élections était face aux médias avec la presse nationale et internationale. Les 5 points essentiels du processus liés à l'organisation des élections communales et législatives ont été longuement abordés. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Dans ce grand oral de la directrice générale des élections avec la presse nationale et internationale, Djenabou Touré a tout d'abord apporté d'amples informations sur son institution, son fonctionnement, ses services et ses démembrements à l'intérieur du pays pour édifier les hommes de médias. Ensuite, elle s'est intéressée à la gestion des candidatures lors de ce double scrutin avant d'éclairer la lanterne des journalistes sur le type de scrutin à venir auquel les Guinéens sont peu habitués. Nous avons le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle où il y a 49 députés à élire et conformément aux dispositions de la nouvelle constitution, ce n'est que les partis politiques agréés et en règle qui puissent candidater pour cela. La DGE avait validé 21 partis politiques. La Cour vient par un arrêt faire injonction de réintégrer les 6 autres partis politiques qu'on avait rejetés. Et la compétition va se jouer avec 28 partis politiques pour 49 places. Poursuivant, la directrice générale des élections est largement revenue sur le sens des termes peu connus dans le jargon électoral en Guinée, à savoir le scrutin uninominal et plurinominal. Pourquoi uninominal? La Guinée, pour ces élections, a 50 circonscriptions électorales. 33 circonscriptions électorales qui correspondent aux préfectures à l'intérieur du pays. 13 circonscriptions électorales qui correspondent aux 13 communes de Conakry. Et 4 circonscriptions électorales qui constituent pour les Guinéens établis dans les 4 continents qui ont été sélectionnés. Sur les 98 députés à élire, 94 seront élus à l'intérieur et 4 dans les circonscriptions établies pour les Guinéens de l'étranger. Pourquoi on dit plurinominal? C'est parce qu'il y a des circonscriptions qui ont 2 jusqu'à 5 députés à élire, ou la liste qui arrive en tête, qui rafle les voix, si c'est 4 députés, c'est cette liste qui a 4 députés. Un autre sujet non moins important de cette rencontre avec la presse nationale et internationale a été la situation des élections communales. Là-dessus, Mme Kamara Djenabou Touré précise. Pour les élections communales, pour 375 communes sur le territoire national, donc 375 circonscriptions électorales, nous avons réussi 1056 dossiers. Nous avons validé 788 dossiers. Une fois que les tribunaux de première instance ou justice de paix vont trancher sur le contentieux électoral, la Direction générale des élections va publier les listes définitives de candidatures pour les élections communales. Cette étape cruciale du processus va ouvrir un autre niveau d'opération qui consistera la dernière phase opérationnelle. Elle sera axée sur la confection des documents sensibles comme les bulletins de vote, les procès-verbaux de bureau de vote
et les procès-verbaux de centralisation. Entre ces étapes, la loi prévoit la confection des duplicata de cartes d'électeurs pour les électeurs qui ont déjà perdu leur carte, a apporté la directrice générale des élections. Comment améliorer les compétences des acteurs de la justice face aux enjeux électoraux en Guinée? Pour répondre à cette question, des magistrats et greffiers des tribunaux de première instance de la région de Kindia ont bénéficié de 3 jours de formation. C'est une initiative de la Cour suprême de Guinée avec l'accompagnement de la Direction générale des élections. Objectif, mieux outiller ces professionnels pour la gestion des contentieux électoraux à venir. Fana Labaya Kamara, Marwan Kamara. Pendant 3 jours, magistrats, greffiers des tribunaux de première instance de la région de Kindia et la délégation venue de Conakry ont pris part à cette session de formation. Elle est basée sur la gestion des litiges électoraux. Organisée par la Cour suprême, l'initiative compte renforcer les compétences juridiques, techniques et pratiques des acteurs juridiques à l'approche des échéances électorales en Guinée. L'organisation d'élections libres, transparente et apaisée constitue l'un des piliers fondamentaux de toute démocratie. Toutefois, au-delà du processus électoral lui-même, la gestion des contentieux qui peuvent en découler est tout aussi déterminante. C'est dans cette perspective que la Cour suprême a pris l'initiative d'organiser ces ateliers de formation. Dans un contexte où la transparence et la crédibilité des processus électoraux sont essentielles, cette formation apparaît comme un levier important pour consolider l'état des droits. Cet atelier vient au point nommé pour renforcer vos capacités avec la nouvelle législation en vigueur, afin que vous soyez outillés non seulement à dire le droit, mais aussi à faire face à la pression des citoyens qui ne sont autres que des personnes qui vivent avec vous tous les jours et à côté de vos juridictions, mais également dans vos familles. Bien sûr, il y a eu une bonne formation, mais toute chose est à la fois elle-même et son contraire. C'est l'usage qui fera de la formation une bonne chose. Et je vous invite à demeurer les veillants combattants pour la paix en Guinée, parce que les élections passées ont donné l'exemple. Par cette initiative, la Cour suprême de Guinée entend garantir une justice électorale plus efficace et crédible en renforçant les aptitudes des juridictions de base. Offensive régionale contre le paludisme en Sierra Leone, les ministres de la Santé et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest intensifient la riposte. Au centre des échanges, une approche intégrée pour éliminer la maladie. La Guinée est fortement engagée à faire entendre sa voix à travers la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Compte rendu, Hadiatou Bari. À Freetown, la 27e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO marque un tournant dans la lutte contre le paludisme en Afrique de l'Ouest. Experts, décideurs et partenaires techniques se sont penchés sur une ambition commune, celle d'harmoniser les stratégies pour éradiquer la maladie à l'échelle régionale. Dans cette dynamique collective, la délégation guinéenne s'est particulièrement illustrée. Conduite par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la délégation a activement pris part aux travaux techniques et aux discussions stratégiques. Les objectifs stratégiques de ce plan régional s'articulent autour de la prévention dans le cadre de la lutte contre le paludisme, l'amélioration de la lutte antivectorielle, la mobilisation du financement domestique dans le cadre de la lutte contre le paludisme. La participation de la Guinée a permis, entre autres, de partager nos expériences en la matière et de voir comment aligner notre cadre stratégique d'élimination contre le paludisme sur le plan régional qui sera validé. Au cœur de la communication de Dame Khaïti, les avancées enregistrées en Guinée, notamment l'introduction de vaccins contre le paludisme, une expérience jugée inspirante par plusieurs pays membres. Au-delà des échanges, la session a permis d'analyser les performances sanitaires régionales, d'identifier les failles et de proposer des solutions concrètes. On a pu définir les différentes stratégies communes à tous les pays de la CEDEAO pour qu'ensemble on puisse définir les stratégies les plus adaptées pour pouvoir atteindre l'élimination du paludisme. Et la Guinée est
engagé fortement dans ce défi. Depuis l'arrivée de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, il y a eu des progrès dans tous les domaines, sans oublier celui de la santé. Je suis convaincu qu'avec l'arrivée de Madame la ministre de la Santé, le paludisme sera éradiqué en Guinée. Pour la Guinée, cette participation s'inscrit dans une volonté claire, renforcer ses acquis tout en s'alignant sur les standards régionaux d'élimination du paludisme à l'horizon 2035. Semaine tripartite Mali-Guinée-Sénégal, la GIZ, à travers son projet réseau, accompagne le processus. Après une interruption de plus de 20 ans, cette nouvelle édition se veut un cadre de promotion de la coopération transfrontalière pour une intégration sous-régionale réussie. Reportage à Loura, Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. À la préfecture de Mali, c'est officiel, la semaine de la tripartite est relancée après 21 ans d'interruption. Une initiative portée par les nouvelles autorités avec l'appui technique et financier de la GIZ à travers le projet réseau. Pour cette 26e édition, le Bureau international fixe un cap clair, renforcer la coopération transfrontalière et rapprocher les peuples. 360 jeunes artistes et sportifs compétiront dans les disciplines artistiques, culturelles, scientifiques et sportives. Raison pour laquelle ces festivités ont pris le nom de Semaine tripartite. À l'occasion de la 26e édition de la tripartite qui réunit nos trois pays frères, la Guinée, du Sénégal et du Mali, autour d'un idéal commun, afin d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de nos hautes autorités. Pendant 7 jours, 3 pays frères, la Guinée, le Mali et le Sénégal, vont vibrer au rythme des échanges. Des rencontres prévues entre la préfecture de Mali, Kédougou au Sénégal et Kinyeba jusqu'à Bamako. Au cours des discussions, santé, sécurité frontalière, sport, culture et éducation. Depuis 1979, en tout cas, la tripartite est devenue une compétence essentielle dans l'intégration de nos peuples et de nos 3 États. Après un carnaval géant haut en couleur, participants, autorités et organisateurs affichent une même ambition, faire de cette relance un succès durable. Chère population de Mali, de Kédougou et de Kényeba, vous êtes le cœur battant de cette tripartite. Votre engagement, votre hospitalité et votre attachement à la paix sont les véritables moteurs de notre réussite. Continuez à cultiver ces valeurs qui font la richesse de notre espace commun. Un vibrant hommage à leur excellence, le président de la République du Sénégal, M. Diomaye Faye, du Mali, Assimi Goïta, et de la Guinée, j'ai nommé Mamadi Doumbouya, dont l'engagement et la vision contribuent au renforcement des liens de coopération et de fraternité entre nos États. La Guinée, le Mali et le Sénégal partagent bien plus que des frontières. Une histoire commune, des valeurs fortes et une jeunesse engagée. La 38e promotion du cours d'état-major et de commandement de la République sœur du Mali en séjour de travail en Guinée, en ligne de mire, renforcer la coopération militaire entre Conakry et Bamako et s'imprégner des réalités des forces armées guinéennes. La délégation a été reçue par les autorités militaires sur fond d'immersion au sein de plusieurs institutions de défense et de sécurité. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Une fois de plus, la Guinée renforce ses relations de coopération et d'amitié en Afrique de l'Ouest. Depuis ce mercredi 22 avril 2026, le pays accueille une délégation de la 38e promotion de l'école d'état-major et du commandement de la République du Mali. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un voyage d'études visant à consolider les relations bilatérales à travers le partage d'expériences et le renforcement des capacités opérationnelles en matière de défense et de sécurité. La formation est la base de toute chose. Donc j'invite ces stagiaires à vraiment prendre la formation au sérieux et à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes dans un cadre de formation. C'est de bonne loi que cette promotion de l'école d'état-major et de commandement de Koulikoro vienne à l'état-major de l'armée de terre pour vraiment s'enquérir de ce que
l'armée de terre fait en Guinée. Nous nous réjouissons particulièrement de l'effectivité de cette mission, rendue possible grâce à la volonté divine, ainsi qu'à l'accord et à l'autorisation de nos deux chefs de l'État. Nous exprimons à cet égard notre profonde gratitude et réaffirmons notre ferme engagement à œuvrer au renforcement continu de la coopération entre nos deux pays. Le commandement de l'école ainsi que les officiers stagiaires ont été reçus par les autorités militaires guinéennes. D'abord au sein du département de la défense nationale, puis plusieurs autres institutions, notamment l'état-major général des armées, l'état-major de l'armée de terre, le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, ainsi que la direction générale des douanes. Aujourd'hui, on s'apprête à être dans un commandement avec plus de responsabilités. Donc, nous voyons que nous devons encore nous former, puisque les chefs auxquels nous nous sommes frottés aujourd'hui, on a été contents de voir leur niveau de culture générale, leur niveau de professionnalisme. Les autorités militaires guinéennes et maliennes ont salué le renforcement de leurs liens de coopération qui contribuent à la mutualisation des efforts dans la lutte contre les menaces actuelles et transfrontalières dans la sous-région ouest-africaine. Nos pays ayant les mêmes réalités, les menaces sécuritaires sont les mêmes, donc c'est la mutualisation des efforts qui peut permettre de faire face à ces menaces. Et si vous êtes venu en Guinée, je vous souhaite donc la bienvenue au nom des autorités militaires et je vous assure que toutes les portes seront ouvertes pour vous. Composé d'officiers issus de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, de la Guinée, du Sénégal, du Niger, du Cameroun, de la République centrafricaine, cette délégation séjournera en Guinée jusqu'au 29 avril prochain. Plusieurs activités sont prévues durant leur passage dans la capitale guinéenne. Je vous l'annonçais dans les titres. Clôture à Conakry des travaux de l'atelier régional, fondateur de l'Académie virtuelle du commerce, partenaires et experts venus de 19 pays membres valident les textes réglementaires et les statuts de l'institution. Entre autres recommandations, créer les bases d'un espace numérique sans frontières et coélaborer les textes fondateurs du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Mounir Barish, reportage. Conakry, carrefour de la réflexion sur l'avenir de l'enseignement supérieur africain. Pendant plusieurs jours, des experts issus des 19 pays membres du CAMES ont planché sur la mise en place de l'Académie virtuelle. Au cœur des échanges, la co-construction des textes fondateurs et la définition d'un cadre commun pour un enseignement supérieur africain modernisé, connecté et de qualité. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du plan stratégique de développement 2024-2028 du CAMES, notamment en ce qui concerne le renforcement et la diversification de l'offre de services de l'institution au bénéfice des États membres, ainsi que l'impulsion d'une nouvelle dynamique au sein de l'espace communautaire. Les projets de texte fondateurs que nous avons consolidés aujourd'hui sont le fruit d'un dialogue franc et d'un travail collectif exemplaire jusqu'à des heures parfois très tardives. Ces textes seront soumis au prochain Conseil des ministres du CAMES. Ce rendez-vous scientifique majeur ambitionne de bâtir un système d'enseignement supérieur plus compétitif et tourné vers l'innovation. Les assises de Conakry permettront à la République de Guinée et ses partenaires de faire du numérique ou encore de l'intelligence artificielle des leviers stratégiques de développement des compétences à l'échelle du continent. Pendant 4 jours, nous avons pu finaliser et stabiliser les textes fondateurs de cette académie à travers la rédaction, l'édition d'un statut, des règlements intérieurs, mais aussi d'un modèle économique, parce que nous voulons viabiliser dès maintenant, à l'instant T, cette académie qui va servir de service numérique, de service virtuel pour toutes les institutions de notre espace commun. Cette rencontre de Conakry marque une étape décisive. Décloisonner les systèmes, mutualiser les savoirs et construire des programmes adaptés aux réalités africaines. Objectif final, renforcer l'intégration régionale et poser les jalons d'un espace académique africain unifié et performant.
5e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin à Conakry. La structure Think Tank COP Guinée pilote l'exercice. Le conclave a connu une forte mobilisation des femmes leaders du continent. Une édition placée sous la férule du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités. Fodé Alpha Camara, Isiaga Camara. Appuyer les femmes dans les différents secteurs pour leur autonomisation et leur participation au développement national et panafricain, telle est la mission que la structure Think Tank COP Guinée, à travers sa filiale Guinée Entrepreneuriat, s'est assignée. Résultat, la 5e édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin de Guinée voit le jour. Les femmes venues de plusieurs coins de l'Afrique se sont retrouvées pour un partage d'expériences. Madame la ministre, votre présence parmi nous aujourd'hui est un signal fort. Elle nous confirme que l'autonomisation des femmes n'est plus un simple discours, mais une priorité nationale, une urgence économique et une exigence sociale. À vous, chers partenaires venus des pays frères, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali, votre engagement à nos côtés dépasse les frontières. Il incarne une Afrique qui avance ensemble, une Afrique où les femmes ne sont plus en marche du développement, mais au cœur de la transformation. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la synergie entre nos femmes en Afrique, dans le domaine de l'entrepreneuriat, peut nous propulser très loin. Très bien évidemment, fonctionner seul, c'est bien, mais se mettre ensemble, se consolider, s'accompagner, se connecter sera profitable pour toutes les femmes entrepreneurs que nous sommes. Les panélistes se disent très enrichis par les échanges et prêts à faire émerger le leadership féminin à travers l'Afrique. Ça a été une tribune de donner et de recevoir pour les femmes de Guinée, et cette fois-ci des femmes africaines de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, qui sont venues se rajouter à nous, femmes de Guinée, pour partager nos différentes expériences dans des différents secteurs où nous évoluons. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, l'entrepreneuriat féminin n'est plus un sujet secondaire. Il est aujourd'hui un levier central de transformation économique, mais aussi un facteur de stabilité sociale. Ce salon de l'entrepreneuriat féminin de Guinée, Femina, traduit la volonté de la structure Think Tank COP Guinée à mettre les projecteurs sur toutes les actions féminines afin de les accompagner dans leur élan de développement. Bientôt un document de référence pour les acteurs du monde rural. À Boké, une équipe de la Chambre nationale d'agriculture était récemment sur place. Il s'agit pour cette mission d'expliquer aux représentants des organisations paysannes le contenu des règlements et autres statuts de cette institution. Younous Atawel Kamara, Bintou Touré. La nouvelle équipe dirigeante de la Chambre nationale d'agriculture compte redynamiser le monde rural en vue de booster l'économie nationale. C'est dans ce cadre qu'elle a élaboré des documents de base pour bien défendre l'intérêt des producteurs. Actuellement, l'heure est à la vulgarisation de ces documents administratifs auprès des élus préfectoraux. Le PTBA 2026 de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée est parfaitement aligné aux objectifs du programme Simandou 2040. Donc nous sommes là aujourd'hui pour permettre à nos élus à la base de s'approprier en tout cas des contenus de ces documents afin qu'ils puissent défendre la Chambre nationale d'agriculture où besoin sera et défendre également les acteurs qui sont dans leur région et auprès des pouvoirs publics. Durant 3 jours, les émissaires de la Chambre nationale d'agriculture ont largement expliqué aux participants tous les textes et règlements qui régissent le bon fonctionnement de l'institution. Cette boussole va permettre aux responsables locaux de l'agriculture de suivre les procédures administratives pour orienter les paysans dans la pratique de leurs activités agricoles. Vouloir être avec une équipe technique venant de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée pour renforcer nos capacités, en tout cas en termes d'opérationnalisation sur le terrain, ça c'est un atout pour nous parce que ça renforce nos capacités, ça renforce nos argumentations. Chambre d'agriculture. Pour mieux coordonner les activités des paysans, on avait besoin de ce document.
Désormais, c'est notre guide pour résoudre tous les problèmes entre nous les acteurs. Cette stratégie de réforme de la Chambre nationale d'agriculture cadre parfaitement avec le programme Simandou 2040 dans son volet agriculture qui vise à accompagner les paysans pour contribuer au développement du pays. Et puis à Farana, le maintien des jeunes filles à l'école se pose en termes de priorité avec le lancement du concours Miss Simandou 2040, une compétition d'excellence qui regroupe 33 écoles, dont 17 publics. L'art de parler en public et des questions liées au programme Simandou sont au menu de cette émulation. Ibrahima Oulem Fofana nous en dit plus. Initier les jeunes filles à l'art de parler en public, développer leur éloquence et élégance et la confiance en soi. C'est l'une des ambitions du comité d'organisation Miss Simandou 2040 à Farana. Ici, à la Maison des Jeunes, pleine à craquer, 89 candidates venues des écoles de la préfecture débattent en tour de rôle les avantages liés au gigantesque programme Simandou 2040. Voir notre jeunesse se mobiliser autour de la culture et du savoir est le signe que Farana reste un foyer d'excellence. Regardez ces jeunes filles de notre préfecture de Farana. Dans nos écoles, nous avons un véritable étoile polaire, des soleils qui ne demandent qu'à briller. Si nous ne formons pas des structures comme ce comité, comment ces talents seront-ils reconnus? Éducation et la culture, c'est le deuxième pilier du vaste programme Simandou 2040. À travers l'axe majeur, promotion de l'excellence du système éducatif, une priorité du président de la République, Mamadi Doumbouya. La compétition de Miss Simandou 2040 est le catalyseur d'une Guinée nouvelle. Une Guinée où la jeunesse n'est pas seulement spectatrice, mais actrice de sa propre prospérité. C'est la promesse d'une éducation d'excellence et de métiers d'avenir qui permettront à la femme guinéenne de s'imposer comme leader dans les secteurs les plus technologiques de notre continent. D'autres volets de sensibilisation portant sur la sécurité routière et les violences basées sur le genre ont rythmé avec cette compétition. L'autre but recherché par les organisateurs du système éducatif de Farana est de préparer ces Miss à compétir au niveau préfectural, national et international. Et pour terminer, la Fédération de handball célèbre ses champions de l'IFH Trophy intercontinental à Bulgarie 2026. La cérémonie a mobilisé l'ensemble de la famille sportive nationale, une journée historique qui honore les handballeuses à la hauteur de leur consécration mondiale. Abdoulaye Diallo, Sadouba. Le gymnase du stade 28 septembre résonne à la gloire des championnes de l'IHF Trophy intercontinental. Un moment de célébration qui honore les familles de ces handballeuses et rassure les dirigeants. Aujourd'hui, cette journée nous est dédiée et nous sommes vraiment contents que le pays et le drapeau guinéen flottent toujours à l'air. Ils nous célèbrent aujourd'hui, alors nous sommes avec vous aujourd'hui pour célébrer notre victoire. Merci à vous tous et merci au ministre et au président Mamadou Paye Camara qui nous soutient. Merci pour cette fête. Je suis fier d'elle aujourd'hui, de représenter la Guinée et la nation. Je suis vraiment content d'elle. Et je remercie beaucoup M. Mamadou Paye Camara qui l'a soutenu dans tous les parcours. La prouesse historique des U17 et U19 guinéennes en Bulgarie propulse le handball africain sur le toit du monde. Grâce au Conseil et grâce au soutien du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, aujourd'hui la Guinée est sur le toit mondial. Même au sein de la Confédération africaine de handball et la Fédération internationale de handball, tout le monde prend aujourd'hui l'exemple sur la Guinée pour ce qu'on a fait. Et l'État guinéen n'a aménagé aucun effort pour que le handball guinéen aujourd'hui se retrouve sur le plan mondial. C'est une fierté qui va au-delà des frontières et c'est aussi l'occasion pour nous, je dirais, pour commencer, de féliciter, parce que c'est à lui que revient ce mérite, et de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, mais également le Premier ministre chef de gouvernement qui assure la coordination, mais aussi et surtout notre ministre et tout le cabinet. La Fédération guinéenne de handball a montré un chemin. C'est aussi cette fierté, cette joie, ce communion entre les Guinéens et Guinéennes, mais aussi des étrangers qui sont là parmi nous. C'est cela la fierté du sport.
Après la fête, ces héroïnes seront bientôt à l'entraînement pour préparer les Coupes du Monde des cadettes en Roumanie et juniors en Chine courant 2026. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.